d'entrer le trésor. Et c'est en cela que tu réussiras dans toutes choses. Ce matin, tu vas adorer ton Dieu et tu vas prier pour la parole de Dieu. Que cette parole, je demande que tout le monde se tienne debout, s'il vous plaît. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Et prie pour la présence de Dieu avec ce chant d'adoration. Que ton cœur soit préparé. Que ton cœur soit préparé. Prépare ton cœur à recevoir la parole de Dieu. Prépare ton cœur. Que cette parole ne rende pas sur une terre aride, mais une terre fertile, afin qu'elle puisse donner son fruit en sa saison. Élève la voix et prie pour la parole de Dieu. Nous allons accueillir, alléluia. La maman, la prophétesse, on revient de Moreau, alléluia. Oh, cette adoration, nous allons acclamer le Seigneur pour sa vie. Nous allons acclamer le Seigneur pour sa vie ce matin. Alléluia. Sois béni la mère. Alléluia. On continue. Alliance, il a
confesse que Dieu est le Dieu qui garde l'alliance. Il a besoin de toi. Comment Jéhovah, ton nom est le fond de ta voix, au son de ta voix. Tous les genoux péchés devant ta face. Même les gens de la chaîne de l'opulent de ce soir. Devant ta face, pour nous amener le monde, et nous dire que tu es le Dieu. C'est le Dieu qui a l'agneau. Il y a point de toi. Il n'y a point de toi. Jéhovah, ton nom, Jéhovah, ton nom, Elohim, au fond de ta voix, au son de ta voix, du genou fléchi, au fond de ta voix, au son de ta voix, tout le long de ton père, que tu es le Dieu qui garde l'alliance, qui garde l'alliance. Il y a peu de toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner une forte acclamation à son Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu des alliances? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu sacré des Hébreux? Est-ce qu'on peut lui donner une acclamation de victoire? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie à l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie à l'Éternel? Je veux que, habitant de la terre, tu pousses des cris de joie. Que nous poussons des cris de joie. Que nous célébrons Jéhovah, 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 Jéhovah. Ah! Son nom est Jéhovah. Son nom est Elohim. Chante avec moi, chante avec moi. Au son de sa voix, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Tout notre confesse. Au son de ta voix, tout est noble. Que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a pas d'autre Dieu comme cela. Il n'y a pas d'autre toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es l'enfant, tu es l'oméga. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de Dieu qui peut faire cette chose de Dieu de ses mains. Qui garde l'alliance, c'est le Dieu qui l'aide. Il n'y a pas de Dieu que toi, Alpha, Omega. Il n'y a pas de Dieu que toi, qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Sans de Dieu que toi, je n'ai pas trouvé. Alpha, Omega. Il n'y a rien d'autre toi. Est-ce que tu peux commencer à élever le nom de Jésus? Lève le nom de Jésus ce matin. Quelque chose à Jésus. Lève le nom de Jésus ce matin. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de son Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de son Dieu ce matin? Son nom c'est Jéhovah. Son nom c'est Jéhovah. Tu es le Dieu sacré de ses mains. Le Dieu qui est quelqu'un peut élever le nom de Jésus ce matin. Est-ce que quelqu'un peut lui rendre toute la gloire? Est-ce que quelqu'un peut élever son nom? Le Seigneur des Seigneurs.
tu peux te rasseoir tout doucement dans la présence de Dieu. Waouh, l'atmosphère. Dis à quelqu'un l'atmosphère. Dis à quelqu'un l'atmosphère. Dis à quelqu'un l'atmosphère. Alléluia. Nous repoussons ce matin tout ce qui est puissance des ténèbres. Quelqu'un me dit amen. Nous repoussons ce matin par la puissance du Saint-Esprit tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Parce qu'en ce lieu, nous appelons le règne de Dieu. Nous appelons la gloire de Dieu. Nous appelons la Shekinah de Dieu. Nous appelons la présence de Dieu. Quelqu'un n'a pas donné un amen bien. J'ai dit ce matin en ce lieu, nous appelons la gloire de Dieu. Nous appelons la Shekinah de Dieu. Nous appelons la gloire de Dieu. Nous appelons la présence de Dieu. Nous appelons la dimension de Dieu. Quelqu'un me donne un amen bien. Quelqu'un me donne un amen fort. Et quelqu'un me donne un amen de victoire. Yes. Alléluia. Est-ce que ton cœur est dans la joie? La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Depuis lundi, nous avons commencé le jeûne. Et la Bible dit le 7e jour, quand Dieu a commencé à faire la création, le monde, c'est le 7e jour qui s'est reposé. Et il a mis ce 7e jour à part pour que nous puissions le lever. Donc ce matin, nous sommes en train de lever Dieu. Quelqu'un me dit, je veux dire à quelqu'un de lever Dieu. Élève Dieu, élève Dieu. Ah, je vais vous dire quelque chose. Il y a des... Attendez, il y a des situations, on pense que c'est forcément la prière. Même pendant que tu es en train d'élever Dieu, quelque chose peut se passer. Il y a quelque chose qui peut décanter dans le secret. C'est ce qu'on appelle élever Dieu, c'est l'adorer. Alléluia. Et ce jour a été mis à part spécialement pour adorer Dieu. Donc quand on te dit il faut le lever, il faut commencer à le lever. Dis-lui qu'il est Dieu, qu'il occupe la première place dans sa vie. Commence à lui dire comment tu l'aimes. Commence à lui dire. C'est-à-dire quand on dit mari et femme, et puis tu dis à ton mari, je t'aime, moi ta femme là. Commence à dire à Dieu comme ça, je t'aime. Commence à le lever ce matin. Est-ce que quelqu'un dans la salle qui peut élever Dieu dans sa dimension? Parce que quelqu'un qui peut élever Dieu. Élève-le. Élève-le ce matin. Élève-le ce matin. De toutes choses, c'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes dans nos vies, tu règnes dans cette église, élève-le, tu règnes dans nos carrières, élève-le, tu règnes à toutes choses, nous t'élèvons, et ton nom au-dessus de tous les noms, la victoire de t'élève au-dessus de tous les noms, je nous fléchis, lorsqu'on prononce le nom de Christ, nous voulons te célébrer. Nous voulons te chanter, nous voulons t'adorer, soit l'adoration, soit la gloire de notre cœur. Nous prions de grâce, car tu es Dieu. Il n'y a personne sur la terre, il n'y a personne dans les cieux, il n'y a personne dans la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Acclame bien Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, tu peux te rasseoir tout doucement. Voilà, on va faire la prédication et après on va terminer par la Sainte Seine. Voilà, pour gagner un peu du temps. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un me donne un amen bien. S'il n'y a pas quelqu'un pour répondre, je ne dis plus que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On peut fermer le micro de chante. Voilà. Quand je dis amen, j'étais en train de bénir quelqu'un, personne ne répond, je ne dis plus. Je ne lance plus la bénédiction. La Bible dit au commencement. Amen. Au commencement était la parole. C'est avec la parole que Dieu a tout créé. Ce n'est pas l'imposition des mains. La Bible dit que Dieu a tout créé avec la parole. Il dit que la terre soit, et la terre fut. Que la lumière soit, la lumière fut. Donc c'est la déclaration que tu saisis là, c'est ce qui s'accomplit. Alléluia. 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 Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sens pas mon micro. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Amen, amen. Tu peux te rasseoir rapidement, présent. Que Dieu te bénisse et bonne arrivée. Amen. Alléluia. Je vais d'abord profiter de l'occasion pour bénir tout le monde. Le dimanche passé, je n'étais pas là. J'étais avec mon père spirituel, le prophète des nations. Voilà, qui avait plusieurs programmes. Donc, le dimanche passé, on a tourné dans les églises. Voilà, donc j'ai accompagné mon père en tant que fille. Et on a fini pratiquement le dimanche vers 23h minuit par là. Il y a eu au moins 3 cultes. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de vous dire merci. C'est vrai que je sais que papa l'a fait, mais j'aimerais le faire moi-même aussi. Vous dire merci pour cette deuxième édition de la bénédiction du Père, qui a été vraiment une réussite, qui a été vraiment une bénédiction. Donc, je veux bénir toute l'Église. Toute l'Église a travaillé, que ce soit au niveau du protocole, que ce soit au niveau des commandos, que ce soit au niveau des hôtesses, que ce soit au niveau des chambres, chaque département, que ce soit au niveau de tous les responsables, il n'y a rien à dire. Je veux bénir Dieu pour votre vie. Et ma prière, c'est que la grâce qui est rattachée à ce programme se déverse sur votre vie. Quelqu'un m'a pas donné un amen bien. Quelqu'un m'a pas donné un amen bien. Quelqu'un m'a pas donné un amen bien. Que la grâce qui est rattachée à la bénédiction du Père se déverse sur votre vie. La Bible déclare que l'huile coule sur la tête, elle descend sur la barbe et le bord du vêtement. L'huile qui a commencé à couler est en train de couler sur ta vie. Quelqu'un me dit amen. L'huile représente la grâce, donc la grâce est en train de couler. Quelqu'un me dit amen. La bénédiction est en train de couler. Quelqu'un me dit amen. L'atmosphère de ta vie est en train de changer. Quelqu'un me dit amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alléluia. Vous savez, le plus important, ce n'est pas d'avoir des fils. Mais le plus important, c'est d'avoir des fils qui marchent dans ta vision. Voilà. Ce n'est pas le plus important, ce n'est pas le plus important. Non, je suis mère, j'ai envie d'avoir beaucoup d'enfants autour de moi. Ce n'est pas ça. Le plus important, c'est d'avoir des gens, des fils qui marchent dans la vision. Ça veut dire la vision que Dieu t'a donnée. Quand tu te lèves le matin, tu dis, Dieu m'a parlé. Voilà ce qu'on doit faire. Et il y a des enfants qui se lèvent pour t'accompagner dans cette vision. Alléluia. Et vous êtes une bénédiction pour notre ministère. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous rende centuple. Tout ce que vous avez fait, ce n'est pas moi qui va vous récompenser, mais c'est l'Éternel qui va vous récompenser. Que là où vous avez puisé, que l'Éternel multiplie davantage. Que vos greniers ne soient jamais vides. Je parle à toute la salle. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je ne suis pas en train de parler à une personne. Ou bien la parole ne concerne pas quelqu'un. Même les mamans qui étaient dans les toilettes, en train de nettoyer les toilettes, que Dieu vous bénisse. Parce que c'est parce qu'elles étaient là-bas que les toilettes étaient propres. Je parle à une catégorie de personnes, quelqu'un me dit amen. Je parle des fils du vent, quelqu'un me dit amen. Si votre mère est la fille du vent, c'est que vous êtes des fils du vent, quelqu'un me dit amen. Je parle à cette catégorie de fils, quelqu'un me dit amen. Je parle à quelqu'un qui va déranger sa génération, quelqu'un me dit amen. Je parle à quelqu'un qui va surpasser sa génération, quelqu'un me dit amen. Je parle à quelqu'un qui va régner dans sa saison, quelqu'un me dit amen. Je déclare et je proclame que tu ne passes pas à côté de ta saison, quelqu'un me dit amen. Quels que soient les agonisants, quels que soient les combats, quels que soient ceux qui vont se lever, je proclame et je déclare que tu règnes dans ta saison, quelqu'un me dit amen. Il dit la jalousie ne peut pas t'empêcher de régner, quelqu'un me dit amen. La sorcellerie ne peut pas t'empêcher de régner, quelqu'un me dit amen. L'adversité ne peut pas t'empêcher de régner, quelqu'un me dit amen. Quelle que soit la personne qui lève, il ne peut pas t'empêcher de régner, quelqu'un me dit amen. Parce que tu es le choix de Dieu. Et lorsque tu es le choix de Dieu, Satan veut, il ne veut pas. Tu es condamné à régner dans sa saison. Je proclame et je déclare que vous régnez dans votre saison. Dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que vous êtes élevés dans votre saison. Dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que 2021, les choses se dessinent à votre faveur. Dans le nom puissant de Jésus. Je proclame que je déclare qu'on ne vous voit pas venir. J'aveugle tous vos ennemis et je vous propulse dans votre destinée. Quelqu'un m'a pas dit un amen bien. Quelqu'un m'a pas dit un amen fort. Quelqu'un m'a pas donné un amen de victoire. Quelqu'un me donne un amen d'élévation. Quelqu'un me donne un amen de gloire. Dis à ton voisin, c'est ma
saison de régner. Dis à ton voisin, c'est ma saison de régner. Dis à ton voisin, c'est ma saison de régner. Dans le nom puissant de... Alléluia. Tu ne sais pas comment tu réjouis mon cœur ce matin. Alléluia. Mission la grâce. C'est ta saison de régner. C'est ton temps de régner. C'est ton temps d'être levé. Mon père m'a dit, les fils du vent ne les voient pas venir. C'est des gens qu'on ne voit pas venir. C'est des gens qu'on ne considère pas. Quand je parle des fils du vent, je parle de la prophétesse de Moho. N'attends pas que les gens te considèrent. N'attends pas que les gens t'acclament. Mais un matin, il y a un tout à coup, il y a un brusquement. Parce que c'est le fils du vent. On entend le bruit du vent. Mais on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Je déclare que tu es le fils du vent. Mon fils ne pas la lutte, tu es le fils du vent. On entendra le bruit, mais on ne saura pas d'où tu viens. On ne sait pas de qui tu es fils. Mais quelque chose est en train de se passer. Je dis la gloire de Dieu est en train de manifester dans cette salle. Je dis quelqu'un me donne la même bien. Pendant que je parle, la grâce et la gloire de Dieu est sur le point de saisir une personne. Il y a des personnes qui vont rentrer dans cette dimension. Il y a des personnes qui vont exceller. Et c'est le temps et c'est la saison. Il y a des personnes qui vont briller. Je vois dans mon esprit des étoiles qui étaient étouffées. Des étoiles qu'on avait noircies. Mais dans cette saison, ces étoiles sont en train de briller. Je vois ces étoiles briller. Je vois ces étoiles briller. Et moi, Mialou, tu fais partie de ces étoiles qui ont commencé à briller. L'ennemi avait obscuré ton étoile. Mais maintenant, je vois dans mon esprit l'étoile de ta destinée brille. L'étoile de ta destinée brille. L'étoile de ta destinée brille. Et mon Dieu me charge de te dire, c'est ta saison. Personne ne pourra t'arrêter. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Ce que la bouche de l'Éternel dit, sa main l'accomplit. Je te vois de rentrer dans une autre dimension. Je vois les hommes te célébrer. Je vois les hommes te célébrer. Je vois la grandeur t'accompagner. L'Esprit de Dieu me dit, c'est ta saison. Il y a des personnes qui sont enceintes de leur bénédiction. Je vois ces personnes en train d'accoucher leur bénédiction. C'est votre temps de régner. C'est votre saison de régner. C'est votre saison d'être levé. C'est-à-dire que les gens t'ont combattu. Tu as souffert dans ta vie. Mais l'Esprit de Dieu me charge de te dire, il met fin à la souffrance. Il met fin à la souffrance. Ton temps de souffrance est terminé. Mais c'est ta saison de gloire. C'est ta saison d'élévation. Et cette élévation va surprendre des gens. Cette élévation va surprendre des gens. Il dit, c'est ta saison. Ta saison de régner. Ta saison d'élévation. Je vois un nom. Le nom que je vois, Dieu me dit, il a commencé à inscrire des noms. Mais les noms qu'il a commencé à inscrire, Dieu est en train de sélectionner. Et parmi ces noms, je vois ton nom. Et Dieu me dit, dis-lui, il est dans une saison de victoire. Il est dans une saison de victoire. Quiconque se lèvera contre toi tombera au nom de Jésus. Adonija tombera au nom de Jésus. La sorcellerie tombera. Quelle que soit l'adversité, quel que soit le combat dans lequel tu te trouves, mon Dieu me charge de te dire, le Dieu sacré des épreuves, le Dieu des alliances me dit, tu as déjà la victoire. 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 Je vois sur ta tête une huile. Cette huile, c'est l'huile de victoire. Il t'a déjà donné la victoire. Tu possèdes la victoire. Tu possèdes la victoire. Parce que c'est ta saison. Et ton temps de prier. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Il y a des gens qui vont être propulsés comme des flèches. Il y a des gens qui vont être propulsés dans une dimension comme des flèches. Il y a des gens que Dieu va posséder. Je vois ces personnes-là comme des flèches. Dieu va les propulser comme des flèches. Dieu va les propulser comme des flèches. Dieu va les propulser comme des flèches. Parce qu'ils sont dans leur saison. Quelqu'un me dit Amen. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si je vais rester dans la dimension prophétique, j'ai dit ce n'est pas prêché. J'ai dit ici avant-hier, j'ai comme l'impression que l'onction de mon père est tombée sur moi. J'ai comme l'impression que l'onction de mon père est tombée sur moi. Si je vais rester dans le prophétique, je ne pourrai pas
prêcher ce matin. Si je vais rester dans le prophétique, je ne pourrai pas prêcher ce matin. Parce que je vous ai dit, je sens que l'onction de mon Père est tombée sur moi. L'onction de mon Père est tombée sur moi. Parce que je sens le prophétique. Je sens une accélération au niveau prophétique. Je sens une accélération. Regarde, fils, encore. Il me dit, tu ne finiras pas d'effort. Je vois une voiture. Il dit, pour la voiture, tu ne finiras pas d'effort. Il dit, pour la voiture, je ne sais pas pourquoi ce matin, tu es en train de m'orienter sur toi. Il dit, pour la voiture, tu ne fourniras pas d'effort. Pour ta voiture, tu ne fourniras pas d'effort. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je te donne le message que Dieu me donne. Je vois dans mon esprit ma fille Nadège. La grâce du mariage va s'attacher à toi. Pendant que je parle, je vois la grâce du mariage. Dieu m'a dit, regarde, ce n'est pas en vain que tu es rentré dans cette église. Je vois la grâce du mariage en train de s'attacher à toi. Je te vois en train d'être célébré. Je te vois en train de te marier. La grâce du mariage va s'attacher à ta vie. Dieu veut que tu rendes témoignage de lui. Dieu veut changer ta vie. Il me change, je te dis, la grâce du mariage, pendant que tu es en train de le servir, s'attache à toi maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit accélération. Quelqu'un me dit règne dans ta saison. Et quelqu'un me dit vis-toi bien. Quelque chose se passe comme un tremblement de terre. Il y a un tremblement de terre. Un tremblement de terre spirituel. C'est-à-dire les choses sont en train de changer. C'est-à-dire que les choses sont en train de changer. Il y a un tremblement, mais ce tremblement-là, ça vient pour changer les choses. Il a dit ça vient pour changer les choses. Ça vient pour changer. L'atmosphère est en train de changer. L'atmosphère de l'église est en train de changer. Écoutez-moi très bien. La saison dans laquelle l'église est, c'est une saison où l'église n'est pas finie de faire que Dieu ne fasse ce qu'il a à faire. Mais ainsi parle l'Éternel. La saison dans laquelle l'église est, c'est une saison où l'église n'a pas fini d'effort, où Dieu lui-même va faire ce qu'il a à faire. Il dit c'est l'heure, c'est la saison. C'est le miracle qui va accompagner cette église. C'est les témoignages qui vont accompagner cette église. Il me dit c'est une bonne saison. C'est une saison favorable. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux te rasseoir tout doucement. Parce que si on veut continuer dans le prophétique, on risque de ne pas prêcher ce matin. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Donc comme je le disais, ce matin nous sommes au dernier jour de notre jeûne de prière. Et je veux bénir tous les mamans qui se sont déplacées hier pour l'évangélisation. Acclamez Dieu pour votre vie. Voilà. Voilà tout le monde, les hommes, on était près de 20 personnes, peut-être même plus que ça. Alléluia, c'est ça Marius. On était 50. Et moi, il a dit 20. 50 personnes sont parties évangéliser, ou bien on a eu 50 personnes. Combien de personnes qui sont parties évangéliser? Au moins 25. Et ceux qui ont donné leur numéro, on a eu combien? Tu n'as pas encore compté. Peut-être 60. Et on va prier pour que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le plus important, quand vous sortez pour aller évangéliser, ne vous attendez pas à ce que l'église remplisse un coup. Toi, fais le travail de Dieu. C'est ce que vous devez retenir. Tes regards doivent être sur le travail de Dieu. Pendant que tu es en train de travailler pour Dieu, ta vie va surprendre des gens. Ça, c'est un secret que je vous donne. Moi-même, j'étais à l'évangélisation hier matin. On est resté pratiquement jusqu'à 21h, 22h. Quand vous êtes sur le terrain, en train de gagner des âmes, en train de vous saigner pour Dieu, Dieu ne peut pas vous laisser et bénir d'autres personnes. Quel que soit ton rang, quelle que soit la dimension dans laquelle tu opères, l'évangélisation, c'est le cœur de Dieu. Quand vous touchez à l'évangélisation, vous avez touché au cœur de Dieu. Et je veux bénir toutes ces personnes qui ont laissé leur maison hier et tous ensemble dans le même esprit, parce que c'est dans le même esprit qu'on a la victoire. Quand vous n'avez pas le même esprit que quelqu'un, ça dérange, c'est beaucoup de problèmes. Mais dans le même esprit, nous avons travaillé ensemble. Et je veux bénir Dieu pour votre vie. Que Dieu vous élève. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Et je veux encore bénir Dieu pour toutes ces femmes qui étaient là hier, parce que ce n'est pas évident. Après l'évangélisation, ils sont restés.
Et on a fait notre ouverture pour le programme des femmes parce que nous sommes en train de préparer Femmes sans limite 10e édition. Et nous avons eu un programme d'impact de 14h jusqu'à 18h. Je vais encore vous bénir. Je vais bénir Dieu pour votre vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et comme la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et j'ai cette lourde charge ce matin de fermer ou bien d'ouvrir. Mais moi, je ne ferme pas, j'ouvre. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Alléluia. J'ai cette lourde charge de bénir parce que nous sommes au 7e jour et le 7e jour, c'est le jour de la bénédiction. Et le message que j'ai prêché ici jeudi, parce que c'est papa qui a prêché vendredi, j'ai parlé de l'adversité dans la saison. Alléluia. Et j'ai dit que lorsque vous êtes dans votre saison, il y aura l'adversité. Et j'ai parlé d'Adonijah qui s'est autoproclamé roi pendant que c'était son frère, petit frère Salmon qui devait être roi. Et il a vu, il savait que Salmon était le choix de Dieu. Et donc il s'est levé et il s'est autoproclamé. Il a invité tout le monde à sa réception, sauf son petit frère. Et j'ai dit, l'adversité peut venir de tout le monde. Vous savez, souvent, on a tendance à croire que l'adversité vient de dehors. Non. Et ça, Dieu nous l'a enseigné. Avant, quand on n'était pas encore chrétien, on a cru que toute adversité venait de dehors. C'est-à-dire que tu penses que l'adversité va venir de ton voisin. Donc, le matin, quand tu te réveilles, tu lognes le voisin, tu le vois en ton ennemi. L'adversité vient de l'intérieur. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. C'est pour ça que la Bible dit, vous aurez pour ennemi les gens de votre maison. Quelqu'un me dit Amen. Parce que le diable peut utiliser n'importe qui. Le diable peut utiliser ta femme, le diable peut utiliser ton mari, le diable peut utiliser ton frère, n'importe qui, ton enfant, n'importe qui, ton cousin, n'importe qui dans la famille. Alléluia. Mais dans le cas de Salmon, c'était son frère. Alléluia, que le diable a utilisé parce qu'il voyait l'étoile qui était sur la vue de Salmon. Et pendant que son père était vieux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever et il va s'autoproclamer roi. Alors que dans le programme de Dieu, c'était Salmon qui devait devenir roi. Et lorsqu'il s'est levé, la Bible dit, tout Juda a commencé à le suivre et il s'est autoproclamé. Il y a des gens qui s'autoproclament. Laisse-les s'autoproclamer. Quelqu'un me dit, laisse-les s'autoproclamer. Il y a des gens qui aiment s'autoproclamer. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Vous savez, la bénédiction de Dieu, j'ai compris que c'est une affaire de choix de Dieu. Ce n'est pas une histoire de je m'autoproclame. Si un enfant est le choix de Dieu, tu vas monter, tu vas descendre, il va rentrer dans sa destinée. Ça ne dépend pas de ta pensée. Ça ne dépend pas de ton cœur. Ça ne dépend pas de la jalousie que tu ressens. Ça ne dépend pas de tes songes que tu es en train de faire. Ça ne dépend pas de toutes tes manigances, tes manipulations. C'est une affaire de choix de Dieu. Lorsque un enfant est le choix de Dieu, on monte, on descend, il va rentrer dans sa destinée. Lorsque Adonijah se proclamait roi, Salmon était encore petit. Il regarde son frère, lui-même ne sait pas ce qui se passe. Et la Bible dit que c'est pas Sheba que sa mère va aller voir son père qui est malade. Pour lui dire, regarde, est-ce que tu entends le bruit qui est dehors? Il y a quelqu'un, ton fils qui est l'aîné. Parce que dans le choix des hommes, c'est les aînés qui règnent. Dans le choix des hommes, ça c'est mon héritier. Dans le choix des hommes, ça c'est mon héritier. Mais dans l'affaire de Dieu, c'est une histoire de choix. C'est une affaire de choix. Non, lui là, c'est lui qui sera mon héritier. Celle-là, c'est celle-là qui sera mon héritière. Ce n'est pas une histoire de tienner premier. Il y a une histoire de calcul des hommes. Il y a une histoire de calcul de Dieu. Dans le calcul de Dieu, c'était Salmon. Parce que c'était, c'est-à-dire que lui, il avait le cœur de son père. Donc Dieu regarde devant. Dieu regarde le futur. Adonijah, c'est vrai, tu es costaud, tu es grand, tu es beau. Quand on te voit à l'apparence, c'est-à-dire que quand on te voit, on dit non, voici le roi. Mais tu n'es pas le choix de Dieu. Tu es le choix des hommes. Donc comme l'enfant ne pouvait pas se défendre, il s'est levé, il s'est autoproclamé. Il allait tuer des brebis, il a tout fait. Parce qu'il va rentrer, dit chérie, voilà ce qui se passe. Son mari dit, appelez-moi le sacrificateur Sadok. Appelez-moi le prophète Nathan. Il dit, allez-y chercher mon fils. Prenez ma couronne, prenez mes vêtements, prenez ma mule, mettez Salmon sur, comme on appelle ça, mon cheval. Et promenez Salmon sur tout Juda. Et proclamez que c'est lui, que le futur roi d'Israël. Je vais dire à quelqu'un, ils t'ont dévancé, mais ils ne t'ont pas dépassé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai dit, ils t'ont dévancé, mais ils ne t'ont pas dépassé. Adonijah a été le premier à se proclamer roi. Tout Juda croyait en lui. Tout Juda disait c'est le roi. Tout Juda disait c'est le président. Tout Juda disait c'est lui. C'est lui. Et après quelques temps, quelques secondes, on appelle le bruit. Le fils du vent arrive. Le fils de l'esprit arrive. Le choix de Dieu arrive. On dit c'est qui? C'est un enfant. On dit c'est qui? C'est Salmon. On dit ce n'est pas le choix des hommes. C'est le choix de Dieu. Avant même qu'il ne naisse. Avant même qu'il ne vienne au monde. Depuis l'éternité, Dieu le connaissait. Il avait
consacré roi sur tout Israël. Je proclame et je déclare sur ta vie que tu rentres dans ta destinée, que l'adversité ne soit pas un problème pour toi, que la jalousie ne soit pas un problème pour toi, que tout ce qui complot dans le secret tombe dans le nom de Jésus, que rien ne t'empêche de régner dans ta saison, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit amen bien. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça, ça y est. Souvent quand on prêche c'est choquant, mais l'adversité ne vient pas de dehors, ça vient de la maison. Oui. Souvent quand on dit ça choque, mais c'est une vérité. Parce que quand vous lisez l'histoire de Joseph, l'adversité de Joseph est venue de sa maison. Ce n'est pas venu du dehors. Quand il a dit j'ai eu un songe, que dans le songe je devais être élevé, on dit hein, toi tu as passé par où? Toi nous on était grands frères, on est nés avant toi. Et puis toi tu as nous laissé, toi tu as brillé. Donc ils ont voulu étouffer la grâce. Dès que l'ennemi détecte votre grâce, il va tout mettre en œuvre pour étouffer cette grâce-là. Il va tout mettre en œuvre pour étouffer. Ce qui dérange l'ennemi, ce n'est pas ta personne. Ce qui dérange l'ennemi, c'est ta grâce. Sinon ta personne, on ne fait rien avec. L'ennemi ne fait rien avec ta personne. Parce que si ta personne mangeait dans la poubelle, l'ennemi s'en fout de toi. Si ta personne n'avait pas de boulot, l'ennemi s'en fout de toi. Si tu n'as pas, tu ne brilles pas. C'est-à-dire que tu n'es pas un homme influent, une femme importante. L'ennemi ne fait rien avec toi. Une fois que l'ennemi détecte une grâce, tu deviens la cible. Et puis laissez-moi vous dire quelque chose. C'est que j'ai appris avec Dieu. À un moment donné de ma vie, les gens me combattaient beaucoup. J'ai dit, mais Seigneur, je n'ai rien fait. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est la grâce qui est sur toi qui dérange. Oui. La grâce là, ça dérange. Donc les gens font rien ta personne. C'est la grâce qui est sur ta vie là qui les dérange. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre d'où tu viens, d'où tu sors. Toi, Donija, là, tu es le plus petit. Toi, Salmon, tu es le plus petit. Tu es le fils même de Bache. Parce que toi-même, là, notre papa et puis notre maman, mais ça a du temps, mais ils ont fait plutôt accoucher. Nous, là, on est les fils légitimes. Quelqu'un me dit légitime. Ah, c'est nous, on doit régner. Et puis toi-même, ta maman et puis ton papa, on ne sait pas dans comment ils se sont arrangés même. Il y a un qui est mort et puis Dieu dit c'est pas grave. Et puis tu es né. Nous, on est né là, avant toi ici. Toi, tu es né hier. C'est toi qui vas régner sur tout Israël. C'est pas possible. Dis à ton voisin, dis que c'est pas possible. C'est pas possible aux yeux des hommes, mais c'est possible aux yeux de Dieu. C'est pour ça que quand Dieu te dit que quelqu'un son choix, il faut avoir peur de lui. Parce que le combat que tu engages déjà contre cette personne, tu l'as déjà échoué. Sauf si cette personne n'est pas de Dieu. Un combat que tu engages avec quelqu'un que Dieu a déjà choisi, tu as déjà échoué. Esaïe a engagé un combat contre Jacob, il a échoué. La Bible, il avait une armée. La Bible, il était équipé. Mais son frère Jacob n'avait que des serviteurs. Mais le jour où les gars devaient se rencontrer, la Bible, Esaïe était l'autre côté avec son armée. Il dit aujourd'hui, si je crois Jacob, je vais le tuer. Jacob n'avait pas d'armée. Il avait ses enfants et sa femme. Mais la Bible dit cette nuit, je vais parler à une femme de l'esprit. Je vais parler à un homme de l'esprit. Cette affaire de Dieu, ce n'est pas j'ai des chars, j'ai ceci, j'ai cela. Esaïe avait tout. Mais Jacob avait le Dieu d'Israël, le Dieu sacré des Hébreux, le Dieu des alliances, le Dieu de la victoire, le Dieu qui opère des miracles. Pendant que son frère l'attendait avec des chars, pendant que son frère l'attendait avec l'armée, la Bible dit cette nuit, Jacob a fait passer sa femme, il a fait passer ses enfants, il est resté tout seul avec son Dieu. Il est resté tout seul avec son Dieu. C'est pas appuyer sur ses serviteurs pour dire mon frère arrive, armez-vous, on va aller faire la guerre. Il y a des gens qui s'appuient sur ce qu'ils ont. Il y a des gens qui s'appuient sur leurs propres forces. Il y a des gens qui s'appuient sur je ne sais quoi. Jacob, Esaü. Physiquement, quand il regarde Esaü, il a tout. C'est-à-dire que son frère, même quand il a vu, il a reculé même. Mais son frère dit, mes serviteurs, dévancez-moi. Chérie, où on est arrivé là, c'est une affaire de mort. C'est pas affaire de love. Faut partir. Prends les enfants, allez-y. La Bible dit Jacob, lisez bien votre Bible, demeura seul. Un moment de ta vie, il faut demeurer seul. Cette affaire de destinée, je vous dis toujours, et je choque dans mes prédications, ce n'est pas association. Ce jour-là, il dit, chérie, il faut partir. Sa femme dit, ces femmes ont dit, on a compris, il y a Léa puis Rachel, on s'en va. Elles n'ont plus les enfants, coucou, coucou, coucou. Les serviteurs, tous ceux même son protocole. Il dit, allez-y, laissez-moi seul. Comme s'il n'avait pas de serviteurs, comme s'il n'était pas marié. La Bible dit ce jour, Jacob demeura seul. Il s'appelait Jacob.
il t'aimera seul. Et quand il va traverser, dès qu'il sort de la présence de Dieu, il croise son frère Ésaü. Dans la pensée d'Ésaü, il a deux ennemis qui l'attendent. Il a Ésaü et Laban, qui est son beau-père. Laban aussi, c'est un homme puissant. C'est-à-dire qu'il n'a pas à faire, je ne sais pas pourquoi Dieu a tenté d'échanger mon message ce matin, mais que la gloire lui revienne. Il n'a pas à faire à des gens qui sont faibles. En fait, une manière de vous dire que ceux qui arrivent là, c'est des gens puissants. Ce n'est pas des petits, c'est des gens que tu peux battre facilement. Ils ont une armée, ils ont l'argent. Eux, ils attendent. C'est qu'est-ce que Jacob, le tour dans lequel tu es rentré là, nous, on t'attend dehors ici. Jacob a fait partie de ses enfants. La Bible dit, il demeura seul. Il a commencé à jeûner. Il a commencé à prier. Il a commencé à parler à son Dieu. Et il s'appelait Jacob, il ne s'appelait pas encore Israël. Il a commencé à parler. C'est-à-dire jusqu'à la nuit, il a trouvé, parce qu'il voulait entendre quelque chose. Il a fléchi, je dis, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il sait que s'il sort sans Dieu, on le tue. Donc il est en prière, parce qu'il sait que, maintenant ils sont armés là, lui n'est pas armé comme ça. Bien aimé, la force que tu n'as pas, ton ami peut avoir l'argent, ton ami peut avoir ce qu'il veut, mais il y a une force que tu as, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ah, je dis c'est Jésus-Christ de Nazareth. 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 Tes amis n'ont pas tout avoir, mais toi tu as un Dieu puissant. Jacob n'avait pas ce qu'Ésaü avait comme bien. Jacob n'avait pas ce qu'Ésaü avait comme âme. Jacob n'avait pas d'armée. Il n'avait personne pour le défendre. Il n'avait personne pour dire, nous on se va vers une armée, on va aller faire la guerre. Mais il s'est rappelé qu'il était le choix de Dieu. Dans toute circonstance dans votre vie, l'adversité dans votre vie, que les gens croient à vous, ne croient pas en vous, rappelez-vous que vous avez un Dieu puissant. Que vous avez un véritable Dieu. Jacob a su que c'est vrai, Isaac est mort. C'est vrai, sa mère est morte. Peut-être qu'il était orphelin de père et de mère, mais il avait un Dieu puissant. Le Dieu qui change les choses en notre faveur. Le Dieu qui s'appelle le véritable. Le Dieu qui s'appelle le lion conquérant. Le lion de la tribu de Juda. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. L'étoile brillante du matin. Celui qui n'a pas de nom. Il dit, je m'appelle Jésus. Jésus va jurer. Ah, l'alpha et l'oméga. Ah, quelqu'un me dit amen. Je dis, quelqu'un me dit amen. Je dis, quelqu'un me dit amen. Ah, face à l'adversité, Jacob ne savait pas où se mettre. Il est rentré quelque part. Il dit, allez-y, laissez-moi. Si je dois périr, je périrai. La nuit, il a commencé à prier. Pendant ce temps, dis-toi, on t'attend dehors. Il a commencé à prier. La Bible dit cette nuit, il y a un ange qui est descendu. La Bible dit, Jacob a vu une échelle. Et sur cette échelle, les anges montaient et descendaient. La Bible dit cette nuit, Jacob s'est battu avec l'ange. Bats-toi pour ta destinée, bats-toi pour ton mariage, bats-toi pour ton ministère, bats-toi pour ta prospérité, bats-toi pour ton élévation, bats-toi pour ce qui te revient de droit. Ne laisse pas les gens te piétiner, ne laisse pas les gens marcher sur toi. Tu es un héritier, tu es une héritière. Il y a quelque chose qui te revient de droit. Bats-toi pour ce qui te revient de toi. Ce n'est pas le message que j'ai prévu. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai dit l'onction de mon père est en train de couler. Quelqu'un me dit amen. Et il est resté seul en prière. Il n'a pas dit moi aussi je m'attends à Isaïe, tu vas me faire quoi? Toi tu penses que quoi? Les gens qui sont, quand tu es spirituel, règle tes problèmes dans le spirituel. Jacob sait que oui, il va physiquement là. Le gars va le taper. Il y a des gens qui sont plus puissants que toi financièrement. Toi, tu es parlé eux, ils vont te gagner. Mais spirituellement, il n'y a pas de match entre eux. Donc, il sait que s'il veut s'appuyer sur le physique, il échoue. Il reste dans la présence de Dieu. Il commence à parler en langue. Il commence à prier. Tout à coup, brusquement, il y a une échelle.
La Bible dit l'échelle monte, l'échelle descend. Il y a un ange qui vient. La Bible dit l'ange, Jacob attrape le vêtement de l'ange. Il faut se battre parce que c'est une destinée qui est en jeu. Il y a un nom qui doit changer. La mort ne doit pas rentrer. C'est la vie qui doit rentrer. C'est la victoire qui doit rentrer. La Bible dit cette nuit, Jacob va se battre avec l'ange. Pardon, ne m'abandonne pas. Mon frère veut me tuer. Là-bas veut me tuer. Je n'ai que toi, Seigneur. Les deux vont lutter. Les deux vont lutter. La Bible dit jusqu'à l'aurore. Ça dit que depuis la nuit jusqu'à le matin, l'ange maintenant veut partir. Jacob dit non. Mon fils, viens ici. Jacob dit non. Tu ne vas pas partir. Monte vite. Jacob dit non. Tu ne vas pas partir. Il attrape le vêtement. L'ange faut pousser. L'ange veut partir. Dit non. L'ange veut partir. Dit non. Tu ne partiras pas. Ça ma voix bénie. Tu ne partiras pas. Ça ma voix bénie. Tu ne partiras pas. Il y a un combat. Il y a une détermination. Il y a un combat. Il y a une détermination. Jacob est déterminé à rentrer dans sa destinée. Cette affaire de destinée, on dit destinée, c'est une affaire de détermination. Ce n'est pas parce que tu prêches mieux que l'autre. Ce n'est pas parce que moi, ça n'a rien à voir. Moi, je crois plutôt à la détermination. C'est ce que j'appelle des champions et des championnes. Des gens qui n'abandonnent pas, même quand c'est dur. Alléluia. Amen. Il dit, tu ne partiras pas sans m'avoir béni. L'ange est obligé. Ta détermination amène Dieu à te bénir. L'ange se retourne. Il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Donc les ennemis sont dehors. Eux ne savent pas ce qui s'est passé. Quand ils rentrent dans le bois sacré, personne ne sait ce qui se passe. Quand ils tapent les 7 jours de jeûne à sec, personne ne sait ce qui se passe. Quand ils tapent les 40 jours à jeûne, personne ne voit ce que tu as vu. Personne ne sait le combat que tu mènes. Toute dimension dans laquelle tu veux rentrer, il y aura de l'adversité. Lorsque tu décides de prendre un jeûne que tu n'as pas l'habitude de prendre, il y aura de l'adversité. Il y a des choses que tu vas voir. Pendant qu'il était dans la présence de Dieu, Esaü ne sait pas ce qui s'est passé. Jacob ne sait pas. Pardon, Laban ne sait pas. Mais l'ange dit, tu ne t'appelleras plus Israël, tu vas t'appeler Jacob. Donc lui sait, il reçoit maintenant avec la confiance, il reçoit avec l'assurance. Son frère qui avait la pensée de le tuer, son frère qui avait la pensée de le détruire, son frère qui avait la pensée de l'enterrer. Lorsqu'il voit Jacob, il ne voit plus Jacob, mais il voit Israël. Je proclame et je déclare sur ta vie, qu'on ne te voit plus comme tu es, mais que l'Éternel change ton nom, que l'Éternel change ton nom, que ta détermination change ton nom. L'ange a changé le nom de Jacob et son nom est devenu Israël. Donc ceux qui l'ont pensé de te détruire, ceux qui l'ont pensé que tu meurs, ceux qui l'ont pensé d'enterrer ta vie, lorsque Laban voit son frère, lorsque Laban voit Jacob, il dit à Jacob, Dieu dit à Jacob, à Laban, arrête, c'est-à-dire que ne t'avise même pas de lui parler en bien comme en mal. Préserve ta langue. Parce que ce que tu vas sortir de ta bouche comme Jacob, je vais te tuer. Donc Laban maintenant a eu peur. Il a compris que c'est pas, je vais descendre. Il dit à Jacob, à Laban, préserve-toi. Parce que Jacob arrive. Si tu parles de lui en mal, même si tu parles de lui en bien, je vais te tuer. Arrange-toi. En tout cas, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais il est en train de venir vers toi. Tu avais prévu le tuer, non? Mais moi, Dieu, je te garant, que ce soit en bien comme en mal, tu ne lui diras rien. Donc, à partir de ce moment, Laban a compris que ce n'était pas le petit Jacob qui gardait ses brebis. Ce n'était pas le Jacob qui était son boy. Ce n'était pas le Jacob qui était un enfant qui surveillait sa maison, mais il était devenu un champion de l'évangile. Je proclame et je déclare que tu deviens un champion de l'évangile, que tu deviens une championne de l'évangile. Ce n'est plus la petite Romière de Sikoji, mais c'est une championne de l'évangile. C'est une championne de l'évangile. C'est une prédicatrice de l'évangile. Ah, quelqu'un n'a pas dit avec bien. Alléluia pour ça. Cette parole est pour quelqu'un. Cette parole est pour quelqu'un ce matin. Quelqu'un me dit amen bien. Cette parole est pour quelqu'un. Quelqu'un me dit amen bien. Il pensait que c'était le Jacob qu'il avait l'habitude d'envoyer, qui était son boy tous les jours. Mais quand Jacob ressort, la Bible dit, c'est pas ce qui s'est passé
passer dans le secret de Dieu. Ah, je vais amener quelqu'un à rentrer dans le bois sacré, quelqu'un me dit amen. Oh, je vais amener une femme consacrée, quelqu'un me dit amen. Je vais amener un homme à être consacré, quelqu'un me dit amen. Lorsque vous êtes dans le secret de Dieu, les gens ne savent pas ce qui se passe. Mais Dieu change votre atmosphère. Il change votre image. Les gens qui vous ont combattu, à un moment donné, sont obligés de faire silence. Ils ne vous reconnaîtront plus. Parce que Dieu est en train de changer votre image. Les gens qui ont cru que tu allais rester petit. Les gens qui ont cru que tu ne vas pas évoluer. Les gens qui ont cru que tu ne vas pas réussir. Chacun vient te petit. Chacun Dieu l'a reçu avant toi. Mais je suis venu annoncer à quelqu'un. Tu as un Dieu puissant avec toi. Ce Dieu puissant, il s'appelle d'abord l'Éternel des armées. Ça veut dire combat pour toi. Deuxièmement, il s'appelle l'Éternel qui pouvoir. Ça veut dire là, l'argent lui appartient. Troisièmement, il est l'Éternel qui sécurise ta vie. Je ne sais pas quel mot je vais dire, mais tout appartient à Dieu. Il est le Dieu qui a perdu nos sentiers. Il est le Dieu qui veille sur nous. Il est le Dieu qui garde Israël. Lorsque vous avez Dieu dans votre vie, vous avez tous les trésors de votre vie. Quelqu'un me donne un amen bien. Alléluia. Donc eux, ils sont dehors. Ils s'attendent Jacob, ils vont lui faire mal. Jacob dit moi, est-ce que vous connaissez mon secret même? Dans la Bible, touche quelqu'un, dit chacun son secret. Dis à quelqu'un, chacun son secret. Dis à quelqu'un, professeur Romain de Morona a son secret. Alléluia. Donc quand Jacob sort, l'ange a fini de changer son nom, il a l'assurance de son salut. Venez à vos chars, venez à vos fusils, venez à votre armée. Il est seul. C'est-à-dire ils ont préparé tout. Mais la Bible dit toute âme forgée contre toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Toute âme forgée contre toi. Toute âme forgée contre toi. Toute âme forgée contre toi. Toutes les âmes qui ont emporté comme Jacob étaient devenues sans effet. Et c'est ce que la parole de Dieu déclare. Que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Je déclare sur ta vie, mon président, que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Dans le nom puissant de Jésus, quelle que soit l'âme fatale que l'ennemi a préparée, je dis dans cette saison, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Oh, quelqu'un me donne un amen bien. Regardez la vie de deux frères. Celui qu'on appelle Ésaü, qui est puissant dans la Bible, qui arrive avec tous ses chars, tout le matériel qu'un homme puissant peut avoir. C'est-à-dire que ce qu'on rêve d'avoir sur la terre, l'argent, l'or, il a ça. Il a toute une armée, il a des guerriers, parce que lui-même il était chasseur. Donc quelqu'un qui est chasseur, ça veut dire qu'il est habile. Alléluia. C'est quelqu'un qui sait manipuler les âmes. Donc il vient avec toute une armée. Mais Jacob, la Bible dit c'était un homme paisible. Un homme de paix. Un homme qui n'aimait pas des histoires. C'est pour cela que Dieu l'a choisi. Un homme qui vivait sous les tentes. Pendant que son frère marchait avec les Philistins. Les Philistins, c'est les païens. Lui, il était sous la tente. Auprès de son père, il apprenait la Bible. Il apprenait la parole de Dieu. Donc sa mère le regardait. Son père, lui, dans sa tête, il va donner l'héritage à Ésaü. Mais quand il cherche Ésaü, il est chez les Philistins. Il est chez les anciens go, les anciens gars, les anciennes copines, les nouvelles copines, les nouveaux amitiés, les anciennes amitiés. Il est avec les Philistins. Les Philistins, c'est les gens du monde. Quand tu es converti, dis à ton voisin, tu fais quoi les gens du monde? Qu'est-ce que les gens du monde vont t'apprendre? Donc Dieu regarde Ésaü, il ne voit pas son intérêt. Moi, il est nommé, moi, il est béni. Et puis toi, tu es au milieu des païens, tu es au milieu des Philistins. Dieu dit, regarde Jacob, les deux sont nés le même jour. C'est deux frères de sang. Mais la Bible dit, lorsqu'elle est le plus petit, il va assujettir le plus grand. Il va dominer le plus grand. Je proclame et je déclare que tu domines dans ta vie. Je proclame et je déclare que tu sois élevé. Mais pourquoi? Vous devez comprendre. Pourquoi Dieu a choisi Jacob? Parce que Jacob était un homme spirituel. Il était un homme qui écoutait la parole. Il était un homme qui vivait sous les tentes. Quand on parle de tente, on parle de la maison de Dieu. Il méditait la parole. Il priait, il jeûnait. Donc lorsque le père était venu te bénir, son père dit non, je vais bénir Ésaü. Sa mère dit ça ne va pas passer devant moi. Parce que j'ai entendu la parole de l'Éternel dire, quand moi j'étais enceinte, je suis allé consulter un prophète. Mon mari n'était pas là. Le prophète m'a dit, le plus petit va assujettir le plus grand. Sa mère dit, ça passe pas devant moi. Dis à quelqu'un, ça passe pas devant moi. Dis à quelqu'un, ça passe pas devant moi. La Bible dit, Rebecca
C'était une femme spirituelle. Elle va se lever. Elle dit, Jacob, mon fils, viens. Ton père est sur le point de bénir Esaü. Mais ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Jacob dit, maman, mon père là, si c'est pas bon, je vais mourir. Elle dit, laisse-moi faire. Laisse-moi t'introduire. Dieu m'a parlé. Dis à quelqu'un, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Et si Dieu m'a parlé, tu ne vas pas échouer. S'il y a une malédiction, que la malédiction tombe sur moi. Elle dit, la malédiction ne va pas tomber sur toi, Jacob, mais ça n'a qu'à tomber sur moi. Moi qui vais t'introduire là, moi qui suis ta maman là, si on doit maudire, ça n'a qu'à tomber sur moi, mais ça ne tombe pas sur moi. Son fils dit, maman, j'ai compris. Où vas-tu? Elle prend son fils, elle le maquille parce que Esaü était venu. Jacob ne savait pas préparer. Lui, il est toujours sur les tentes dans les prières. Elle va préparer elle-même. Pourtant, Esaü était chasseur. Il savait préparer. Jacob, lui, si tu peux la faire de Dieu, vous pouvez vous entendre. Donc sa maman dit, laisse-moi préparer à ta place. Elle rentre dans la cuisine, elle prépare. Quand elle finit de préparer, elle donne à Jacob, elle prend son fils. L'animal qu'elle a tué, elle prend les poils. Elle colle sur son fils. Elle dit, va laisser en intercession derrière toi. Rakababa, elle est là-bas. Son fils arrive. Il dit, papa, voici le plat. Son papa dit, c'est qui? Il a dit, il était aveugle. C'est-à-dire que sa vision est en train de s'affaiblir. Son papa demande, c'est qui? Il dit, non, c'est moi, Esaü. Et son papa le touche. Il dit, la voix est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Esaü. Il dit, la voix que je viens d'entendre, c'est vrai, je suis aveugle, mais je ne suis pas sourd. La voix là, ce n'est pas la voix de celui que je veux bénir. Mais les mains me présentent quoi? Les mains me présentent quoi? Les mains me présentent aimer. Ce plat-là, c'est mon plat préféré. C'est ce que j'attends avant de mourir. Je reconnais, je suis conscient que ce n'est pas la voix de celui que je veux bénir. Mais ce que la main la transporte me dérange. Il finit, il prend le plat. Lorsqu'il finit de manger, il dit, mets-toi en genoux. Il commence à libérer les bénédictions. Il commence à libérer. Je déclare sur ta vie que tu sois béni. Je déclare que la rosée du ciel soit ton partage. Je déclare que Dieu te lève dans ta génération. Je dis, sous mon onction, tu n'échoueras pas dans le nom de Jésus. Je déclare que tu sois le Jacob de ta génération. Je déclare que ton nom change à compter de cette saison. À partir de ce programme, que tu vois la manifestation palpable de Dieu dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare ton élévation. Je déclare la prospérité. Je déclare la faveur. Je déclare la gloire. Je déclare le succès. Je déclare tout ce qui est bon dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, quelqu'un me donne la main bien. Quelqu'un, sa maman dit la malédiction, c'est la carte tombée sur moi. Fils, on est ensemble. Il a dit, regarde-moi, on est ensemble. On est ensemble. Il a toujours dit aux gens, quand il dit, on dit non, maman, il a dit, c'est lui qui l'a touché, m'a touché. Tu vois, il a dit ça là. Il a pensé que c'est pas la physique. Moi, pour moi, on a été pris en haut. Il ne fait pas parler avec toi. Parce que si elle rentre sur ce terrain là, tu as mégayé. Mais en haut là, il te botte bien. Il y a des fils qu'on ne touche pas. Dieu même dit, tu es la prunelle. Dieu lui-même dit, tu es la prunelle de mes yeux. Donc il y a des fils qu'on ne touche pas. Si tu as touché, ce n'est pas lui qui fait le palabre, c'est moi aussi en haut et toi. Sa maman dit, la malédiction, ça n'a qu'à tomber sur moi, ce n'est pas grave. Il a eu confiance en sa médiane. Et son père le bénit. Et lorsque son père le bénit, la grâce que celui dérange. Il arrive chez Laban, qui est son propre oncle. Laban lui fait ça dur. Comme si on n'avait pas béni. Laban maltraite Jacob. Comme si Jacob n'avait pas été béni. Pourtant il est béni. Je vais travailler pour toi 7 ans. Après ça je m'en vais. Laban utilise la malice. Il travaille 14 ans. Il dit c'est pas grave. Dis à quelqu'un c'est pas grave. Dis à quelqu'un c'est pas grave. Dis à quelqu'un c'est pas grave. Laban ne savait pas que de Jacob allait sur tous les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire qu'il tenait la grâce, mais il n'a pas reconnu la grâce qui était dans sa maison. Au lieu de profiter de la grâce qui était sur la vie de Jacob, il a préféré l'exploiter. Mais il ne savait pas qui était Jacob. Quand le temps de Jacob était arrivé de sortir, Jacob a pris ses enfants. Le Jacob qui était bon, avant de sortir de chez Laban, la Bible me dit, il est devenu 10 fois plus riche que Laban. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je
Je dis, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça que je parle à quelqu'un. C'est lui, avant qu'il ne sorte de chez Laban, il est arrivé chez Laban pauvre, mais il est sorti de chez Laban riche. Et il a pris les 2 filles de Laban, et puis il est sorti. Je déclare sur ta vie que là où tu travailles, tu pries ce qui te revient de droit. Tu récupères ce qui te revient de droit. Tu possèdes ce que tu dois posséder. Dans le nom puissant de Jésus, que tu domines tes ennemis. Dans le nom puissant de... Alléluia. Donc, un matin, il se réveille. C'est à partir de là qu'il commence à poursuivre Jacob. Parce qu'on ne poursuit pas quelqu'un qui ne transporte rien. Il dit, donc il est devenu, moi-même là, c'était mon boy. Il est devenu plus riche que moi. De 2, il a pris mes 2 filles. Donc, il s'est mis à courir maintenant derrière Jacob. Si je l'attrape, Jean, on a volé, c'est Dieu. Ça, c'est sa fille qui a volé. Mais en réalité même, il avait un gourmet. Le gourmet, c'est que Jacob est devenu riche. Et puis Jacob a pris ses 2 filles, Léa et Rachel. Donc tout ce gourmet-là même le fatiguait. Donc il dit, lui là, si je l'attrape, je vais le tuer. Mais regardez ce qui se passe. Dans la même période, les 2 ennemis se dévoilent. Pendant que Laban arrive de l'autre côté, Esaü aussi arrive. Vous n'avez pas remarqué que souvent, vous êtes dans des combats, vous ne comprenez pas. Tu finis un combat, il y a un autre combat. Tu finis un autre combat, il y a un autre combat. Tu dis, mais c'est dans quoi je suis? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je ne comprends pas ma vie. Moi, mais j'ai fait quoi? Dans la même période, dans la même saison. Mais c'était dans la saison où le nom de Jacob devait changer. C'était dans la période où le nom de Jacob devait changer. Je déclare sur toutes mes filles qui ne sont pas mariées. J'ai dit que tu deviens l'épouse, quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit que tu deviens l'épouse, quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit que ton nom commence à changer, quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit que l'Éternel change ton nom, quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit que ton nom change, que tu deviennes épouse dans le nom de... Plus tu es sur le point de changer ton nom, plus tu es dans l'adversité. Plus tu es sur le point de changer ton nom, plus le combat devient rude. Quand bien même que tu entends une révélation, tu dis, est-ce que c'est de Dieu? Parce que ce dans quoi je suis là, je ne crois pas que Dieu va faire. Parce que c'est que mes yeux physiques voient. Et la révélation que maman a donnée, ça fait 2 choses contraires. Est-ce que la femme là-même n'est pas en train de m'arnaquer? Est-ce qu'elle n'est pas en train de me blaguer? Est-ce qu'elle n'est pas en train de me manipuler? Est-ce qu'elle n'est pas en train de faire ceci? Laisse-moi te dire, quand ton nom doit changer, l'adversité arrive. C'est dans l'adversité que ton nom change. Ton nom ne change pas sans adversité. Les gens qui pensent que tout va tomber du ciel et un coup chaos. Ton nom change pendant l'adversité. C'est dans l'adversité que le nom de Jacob a changé. Lorsqu'on annonce déjà le mariage, ou bien tu es dans une saison où tu veux te marier, peut-être que l'homme est là ou bien l'homme n'est pas là, ou bien on annonce tes mariages. Tu vas voir que dans cette même période, il y a blocage d'argent, il y a blocage de ceci, il y a blocage de temps. Toi-même, tu ne comprends pas ce qui se passe. L'adversité, parce que le diable ne veut pas que ton nom change. Mais j'ai dit dans cette saison, j'ouvre la porte, Mireille, pour que tu rentres au nom de Jésus. J'ai dit, j'ouvre la porte au nom de Jésus. J'ai dit, j'ouvre cette porte au nom de Jésus. Je brise l'adversité qui est au-devant de toi. Je brise l'esprit d'opposition. Dans le nom puissant de Jésus. Je brise toute barrière. Règne dans ta saison dans le nom de Jésus. C'est dans cette saison que l'ennemi se lève davantage. Parce que l'ennemi ne veut pas que ton nom change. Et Jacob avait la révélation. Il dit, moi, je ne vais pas les affronter physiquement. Parce que si c'est l'argent, ils ont l'argent que moi. Si c'est voiture, ils ont voiture que moi. Si c'est maison, ils ont maison que moi. Et tout ce qu'ils ont là, je n'ai pas. Donc si je vais les affronter physiquement, avant même que je n'arrive là, Joe, un seul soldat m'a égorgé. Il m'a cherché mon Dieu. Eux, moi-même, on ne va même pas parler physiquement. Il y a des bavardages là qui t'aident dedans. Toujours, j'ai dit ça à mes enfants. Il y a quelqu'un qui t'a dit, et puis moi, a dit, rentrez dans le spirituel. Et d'ici, je sors. Un petit soldat seulement d'Esaü, mon frère, lui-même c'est un grand chasseur. S'il m'attrape, sur un coup de poing ici, mort. Donc il regarde à gauche, il n'a pas d'armée. Lui, il n'a jamais tiré un pistolet. Lui, c'est un homme de Bible. Si tu dis qu'il faut réciter la Bible, il va réciter. Mais c'est la même Bible là qui l'a sauvé. Alléluia. Donc Jacob a eu un déclic. Il dit non, je ne peux pas les affronter. Ils sont plus forts que moi. Ils ont plus d'argent que moi.
Donc il y a des combats, souvent vous rentrez, tu sais qui je suis, moi là, tant, il y a des combats, laissez des gens dedans. Toi tu es un Dieu puissant, rentre dans le bois sacré. Laissez les gens avec leur bavardage inutile. C'était son propre frère, il pouvait l'affronter. Pour dire, mais si tu es mon frère, est-ce que toi tu peux me faire quoi? Bien aimé, quand Satan rentre dans ton frère, il n'est plus ton frère. Quand Satan rentre dans la personne qui veut rentrer là, toi tu regardes la personne, tu dis, mais est-ce que c'est la même personne même que j'ai connue? C'est la même personne, c'est Satan qui est venu rentrer, c'est tout. Tu te demandes, mais toi là, je ne savais pas que tu étais comme ça. Non, Satan est en train de travailler. Alléluia. Satan est en train de faire son travail. Donc lui, il a compris que maintenant son frère vient là. Ce n'est pas son frère qui l'a joué. Ce n'est pas son frère qui l'a mangé. Ce n'est pas son frère qui l'a grandi. Ça veut dire que Ésaü arrive dans un autre esprit. Souvent, il faut savoir discerner l'esprit qui anime une personne. Ce jour-là, en temps normal, il va dire que c'est son frère. C'est des frères jumeaux. On a des enfants qui sont jumeaux à l'église. On voit comment ils se suivent. Ils savent qu'ils sont jumeaux. On voit leur complicité. Mais dans la saison dans laquelle Jacob était, ce n'est plus le frère qu'il avait connu avant. Il y a un esprit qui anime Ésaü. Et l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit de mort. Lui doit venir tuer son propre frère. Donc souvent, vous devez discerner l'esprit qui anime certaines personnes pour éviter certains combats. Alléluia. Donc il n'a pas dit non, c'est mon frère. Il va me faire quoi? Puis il est parti dans la chair, il a discerné l'esprit. Et il est rentré dans la présence de Dieu. Quand il est rentré, son Dieu l'a exaucé. Il est rentré Jacob, mais il est sorti Israël. Pour moi, qui signifie vainqueur. Il est sorti vainqueur. Donc la Bible dit, lorsque Ésaü voit Jacob, lui qui veut le tuer, la Bible dit, se prosterne 7 fois. Je déclare et je proclame que tous tes ennemis se prosternent devant toi 7 fois. Je proclame et je déclare dans votre vie que vos ennemis se prosternent devant vous 7 fois. Quelqu'un me dit amen. Je proclame et je déclare dans votre vie que vos ennemis se prosternent 7 fois devant vous au nom de Jésus. Ésaü qui a voulu tuer son frère, lorsqu'il le voit, la Bible se prosterne 7 fois. Le chiffre 7, le chiffre de la perfection. Il se prosterne 7 fois. Il n'est plus animé d'un esprit de mort. Parce que qui vient au devant de lui? Ce n'est plus Jacob, mais c'est un champion qui vient. C'est un homme vainqueur qui vient. C'est un homme qui marche avec l'armée céleste. C'est un homme qui marche avec la cavalerie de Dieu. C'est un homme qui marche avec les anges. Donc quand il voit Jacob, il ne voit plus Jacob, mais son visage a changé. Qu'est-ce qu'il fait? Jacob devient comme un Dieu devant lui. Il se prosterne 7 fois. Dans cette saison, que nos ennemis se prosternent 7 fois devant nous. Alléluia. Lui qui partait tuer son frère s'est prosterné 7 fois. L'humilité, le discernement, l'intimité avec Dieu fait que tu sois vainqueur. Il y a des gens qui me disent, maman de Moro, tu aimes prier. C'est de là que je tire ma force. Je suis issu d'une famille pauvre. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de père. Mais j'ai un Dieu puissant. C'est lui qui est ma force, ma forteresse, mon appui, mon abri, le Dieu pourvoyeur, celui qui pourvoit mes besoins. Je n'ai personne, donc je m'appuie sur l'Éternel des armées. Il est mon défenseur, il est le défenseur des orphelins, il est le père des orphelins, il est tout pour moi. Il est mon amour. Il est le premier responsable de ma vie. Il est le garant de ma vie. Il est l'élévation de ma vie. Il est tout pour moi. Mesdames et messieurs, je vais emmener quelqu'un à s'accrocher à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui bénit. C'est lui qui élève. C'est lui qui protège. Je vais t'emmener à aimer le Seigneur comme sauveur personnel. Si tu es d'accord avec moi, tiens-toi debout et donne une ovation à Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que les gens se tiennent debout. Donne-moi une acclamation de victoire. Donne-moi une acclamation de victoire.
Donne-moi une acclamation de victoire. Donne-moi une acclamation de victoire. Donne-moi une acclamation de victoire. Donne-moi une acclamation de victoire. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Tes ennemis se prosterneront 7 fois. Tes ennemis se prosterneront 7 fois. Tes ennemis se prosterneront 7 fois. Recevez. Recevez. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Il est Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton roi. Il est ton sauveur. Il est ton Dieu. Il est ton roi. Il est ton sauveur. Il est ton sauveur. Il est ton sauveur. Il est ton roi. Il est ton Dieu. Alléluia. Amen. Tes ennemis changeront de langage en ce qui te concerne. Quelqu'un me dit amen. Sois une femme de consécration. Sois un homme de consécration. Il y a des gens qui pensent qu'ils t'ont dépassé. Alléluia. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont réussi avant toi. Dis à quelqu'un, Dieu est bizarre. Dis à quelqu'un, Dieu est bizarre. Toi qui as tous les chats, tu as tout là. Mais tu n'as pas Dieu parce que tu es charnel. Celui qui avait Dieu quand il est arrivé, tu t'es prosterné 7 fois. Parce que la grandeur l'accompagne. Ce n'était plus Jacob, mais c'était Dieu lui-même. C'est pour ça que je dis ça au début de mon message. Quand quelqu'un est le choix de Dieu, fais attention. C'était son propre frère. Le même ventre les a portés 9 mois. Mais quand il s'agit de Dieu, la dimension dans laquelle Jacob opérait dans la dimension de l'aigle. Quand il s'agit de quelqu'un qui est le choix de Dieu, fais attention. Parce que vous n'opérez pas dans la même dimension. Les 2 frères n'opèrent pas dans la même dimension. Fais attention à celui qui s'envole comme un aigle, qui opère dans la dimension de l'aigle, qui est l'œil de Dieu, qui est le choix de Dieu. Jacob était le choix de Dieu. Ésaü avait tout ce qu'on pouvait envier un homme, mais il était charnel. Mais son frère, toi en temps normal, tout ce que tu as, c'est moi, il doit me prosterner. Mais c'est le contraire. Parce que quand il a vu son frère, le visage a changé. Dieu dit, tu ne vas plus t'appeler Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Il est étonné. Il roule 7 fois. C'est-à-dire pour saluer son frère, lui seul, on ne lui a pas demandé pardon. Il roule comme ça 7 fois, puis se prosterne. Comme si se prosternait devant Dieu. Quand je lis ce passage, il y a une déclic dans mon esprit. Faites attention aux gens qui sont loin. Faites attention les gens, même des enfants, qui sont le choix de Dieu. Faites attention. Parce que c'est avec Jacob que Dieu voulait traiter. C'est avec Jacob que Dieu a tissé alliance. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Dans cette saison, que Dieu défende votre cause au nom de Jésus. Quels que soient vos détracteurs, que Dieu défende ta cause au nom de Jésus. Alléluia. Jacob a choisi la bonne part. Choisis la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Allez-y plus loin dans votre génération. Et soyez bénis pour être une source de bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu peux te rasseoir tout doucement. Vous savez, Dieu est souverain. Si vous demandez à Marius, ce n'est pas le passage que je lui ai donné. Il est rentré dans mon bureau et dit, maman, il a donné 2 versets. J'arrive ici, mon message change. Depuis 2 jours, je dis, non, l'onction de mon père est en train de tomber sur moi. C'est tombé sur moi, on dit 7 fois, il prend au nom de Jésus. Qui va laisser? Moi, il prend.